Salut tout le monde, c'est Kirabendo et bienvenue dans cette nouvelle émission appelée le point Champiculture. Dans chaque épisode, nous nous intéresserons sur un point, un personnage ou un jeu de l'univers Mario qui est soit sujet à controverse, soit assez mystérieux, et je vous donnerai un maximum d'informations sur lui. Car même si l'univers Mario semble peu développé lorsqu'on le regarde dans son ensemble, il y a plein de petites anecdotes et de petites choses très sympas à connaître. Ce premier épisode est donc intitulé « Mais qui sont Donkey Kong et Donkey Kong Jr. ?» Tout commence en 1981 lorsque Nintendo sort sur arcade un jeu vidéo du nom de Donkey Kong. L'histoire de la création de ce jeu et de ses personnages est complexe et fera peut-être l'objet d'un autre épisode car nous ne nous éterniserons pas dessus ici. Un gorille, Donkey Kong, enlève une femme nommée Pauline et c'est à son petit ami, Mario, alors appelé Jumpman, d'aller la sauver. La recette prend et Donkey Kong devient une icône planétaire. Séries télé, peluches, figurines, portages, Donkey Kong est à l'époque le personnage de jeu vidéo le plus lucratif, au détriment de Mario, qui n'est finalement rien d'autre qu'un personnage secondaire du jeu Donkey Kong, malgré qu'il était l'avatar du joueur. Il n'est donc pas étonnant de voir débarquer en 1982 une suite, Donkey Kong Jr. Cette fois, Mario n'est plus jouable et devient le méchant principal. Pour se venger de ses précédentes péripéties, il enlève Donkey Kong et c'est à son fils, bêtement nommé Donkey Kong Jr., de le délivrer. À l'époque, rien ne semble freiner l'ascension du grand Donkey Kong. L'avenir semble radieux, et imaginez l'état des jeux Nintendo à l'heure actuelle si cela avait continué. On aurait des Donkey Kart, Donkey Party, Donkey Golf, Donkey Tennis, Donkey Baseball... Malheureusement, durant l'année 1982, Universal Studios porte plainte contre Nintendo pour avoir porté atteinte à leurs droits sur le film et surtout le personnage de King Kong, dont ils avaient fait un remake en 1976. Après plusieurs longues années de procès avec appel, l'avocat de Nintendo John Kirby prouve que d'une part, aucune violation des droits d'auteur n'est présente dans le jeu Donkey Kong, et d'autre part, Universal Studios ne possède pas les droits sur le personnage de King Kong. L'ironie, c'est que le jeu King Kong produit par Tiger sous la demande d'Universal Studios sera alors à son tour accusé d'atteinte aux droits d'auteur sur le jeu Donkey Kong. Perdant sur toute la ligne, le studio devra même payer 1,8 million de dollars à Nintendo en dédommagement. Pour récompenser le travail de John Kirby, Nintendo lui offrira un voilier du nom de Donkey Kong. Le problème, c'est que cette histoire est certainement l'une des causes de la chute de Donkey Kong. En effet, lorsque Nintendo sort la suite de Donkey Kong Jr., nommée Donkey Kong 3, le jeu ne marche pas. Nintendo, certainement frileux quant à l'idée de perdre le procès, n'a pas souhaité faire une grande promotion pour le jeu Donkey Kong 3. Lorsque le jeu est sorti, il n'y avait ni peluche, ni figurines. Il se retrouve donc dans une sorte d'anonymat. Mais la plus grande raison vient peut-être du fait que le jeu n'est absolument pas un jeu de plateforme comme ses prédécesseurs. Il s'agit d'un shooter original, mais qui finalement ne parle pas à grand monde. Donkey Kong perd donc sa place de star et sera complètement remplacé par Mario en 1985 avec la sortie de Super Mario Bros. Donkey Kong a complètement disparu de l'univers Mario. Il ne fera plus d'apparition avant très longtemps. Donkey Kong Jr., quant à lui, a un peu plus de chance. Il réapparaît en 1992 dans Super Mario Kart en tant que personnage jouable, puis en 1995 dans Mario's Tennis sur Virtual Boy, jouable encore une fois. Tout le destine à être un des personnages principaux des spin-off Mario. Et pourtant, Rareware, studio de développement britannique, vient chambouler cet ordre en sortant le très connu Donkey Kong Country. Dans ce jeu, Donkey Kong et Diddy Kong partent à l'aventure. Diddy Kong fait ainsi sa première apparition, mais à l'origine, Rareware voulait que Donkey Kong fasse l'aventure avec Donkey Kong Jr., permettant donc aux joueurs de retrouver le tandem jouable dans un même jeu. Malheureusement, Nintendo n'a pas aimé les différences graphiques que Rareware a apportées à Donkey Kong Jr. Ils exigent donc qu'il soit un nouveau personnage original. C'est pourquoi aujourd'hui, Diddy Kong et Donkey Kong Jr. sont des personnages différents. Mais Rareware pousse le vice un peu plus loin.
En effet, Cranky Kong, un très vieux Kong du jeu Donkey Kong Country, fait sa première apparition ici. Mais est-ce vraiment sa première apparition? Les développeurs du jeu ont dit à l'époque que Cranky Kong était en réalité le Donkey Kong original. Cela signifie en gros que Donkey Kong n'est pas un vrai nom, mais plutôt un titre qu'on donne au meilleur des Kong. De ce fait, à l'époque des jeux Donkey Kong Jr. et Donkey Kong 3, le singe était Cranky Kong sous le pseudonyme de Donkey Kong. Aujourd'hui ayant vieilli, c'est désormais le Donkey Kong qu'on connaît qui a pris ce rôle. Mais quid de Donkey Kong Jr.? Il a été dit et répété à l'époque des premiers jeux que Donkey Kong Jr. était le fils de Donkey Kong. Cela ne fait aucun doute. Ainsi, on en déduit que Donkey Kong Jr. est le fils de Cranky Kong. Aujourd'hui, il devrait donc avoir grandi et avoir l'âge de, disons, Donkey Kong. Eh bien malheureusement, ce n'est pas si simple. Il est dit dans Donkey Kong 64 que Donkey Kong est le fils de Cranky Kong. Cela semble résoudre la question, mais le problème c'est que quasiment tous les autres jeux Donkey Kong Country disent que Cranky Kong est le grand-père de Donkey Kong. Petite parenthèse, en 2002, Microsoft offre 375 millions de dollars à Nintendo pour racheter 100% de Rareware. Nintendo accepte, et c'est la fin des Donkey Kong Country. Donkey Kong redevient ce personnage assez anecdotique qu'on croise au détour de certains jeux comme les Mario Party ou Mario Kart. Il remplace d'ailleurs Donkey Kong Jr. dans Mario Kart 64. Nintendo n'a jamais été très bavard au sujet de son univers et de ses personnages. C'est pourquoi la relation Cranky-Donkey Kong Jr. a été oubliée pendant un certain temps. Surtout que le jeu sur Game Boy Advance Mario vs Donkey Kong sous-entendait que le Donkey Kong d'aujourd'hui était le même que l'original. Il faudra alors attendre 2005 avec Mario Superstar Baseball pour qu'il soit confirmé que c'était bien Cranky Kong qui avait enlevé Pauline à l'origine, sans aucune précision sur la relation entre Cranky Kong et le Donkey Kong d'aujourd'hui. Il y aura bien Super Smash Bros. Brawl qui déclara que Cranky Kong est le grand-père de Donkey Kong, mais cette information n'est pas forcément canon, car ce jeu ne se déroule pas vraiment dans l'univers Mario. Tout devient alors clair en 2010, lorsque Retro Studio sort Donkey Kong Country Returns. Ici, il est confirmé officiellement que Cranky Kong est toujours le grand-père du Donkey Kong actuel. Un petit récapitulatif s'impose. Cranky Kong, sous le pseudonyme de Donkey Kong, apparaît en 1981 en tant qu'ennemi de Mario. On se rend compte l'année suivante qu'il a un fils nommé Donkey Kong Jr. On apprend bien plus tard que Cranky Kong a un petit-fils que tout le monde connaît uniquement sous le nom de Donkey Kong. Mais alors, y a-t-il un lien entre Donkey Kong Jr. et notre Donkey Kong? Ils sont indéniablement de la même famille, et le plus simple serait de déclarer que Donkey Kong Jr. est le père de Donkey Kong. Mais cela n'a jamais été confirmé, et il est aussi possible qu'il soit son oncle. Dans tous les cas, le vrai problème c'est que Donkey Kong Jr. a complètement disparu. Il a fait quelques apparitions dans les Game & Watch Gallery, mais ce sont surtout des compilations de remakes de jeux Game & Watch. Cela ne compte donc pas vraiment. En conclusion, l'identité des Kong est complexe. Tout commençait très simplement avec les bases que Nintendo avait posées, mais Rareware a ajouté son grain de sel et a compliqué toute la filiation. Ce qui est sympa, c'est que Nintendo n'a pas effacé cet épisode en déclarant durant l'ère moderne que finalement le Donkey Kong originel et celui d'aujourd'hui seraient les mêmes. Ils sont donc rentrés dans le jeu de Rareware et ont rebondi. L'avenir nous en dira peut-être un peu plus sur Donkey Kong Jr. Où est-il depuis tout ce temps? Est-il le père de Donkey Kong? Mais honnêtement, je doute que Nintendo fasse revenir ce personnage qui n'est finalement qu'un clone miniature de Donkey Kong. D'autres personnages comme Diddy Kong ou Dicty Kong sont bien plus originaux. Quoique, Funky Kong a eu dernièrement sa part de gloire, alors qu'il est lui aussi un clone déguisé de Donkey Kong. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du Point Champiculture. D'autres viendront par la suite. J'ai déjà quelques idées de thèmes à aborder, mais nous en reparlerons plus tard. J'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à commenter cette vidéo pour dire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu.